Noël approche, ça se voit dans les pubs à la télé. Et nous entrons dans ce temps de l'Avent et nous nous remettons à attendre le Seigneur. Nous sommes bien d'accord que nous n'attendons pas Noël au sens où nous n'attendons pas que Jésus naisse, il est né il y a 2000 ans, ça vous le savez, je ne vous apprends rien. Et donc nous nous mettons dans cette attente du retour du Seigneur dans la gloire à la fin des temps. Et comme il le dit lui-même, il reviendra quand nous n'y pensons pas. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne peut dire, là, maintenant, le Seigneur va rentrer dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, dans 1 heure, en 2012, en 2024, etc., etc. Quand il reviendra, nous n'y penserons pas. C'est-à-dire que rien ne laissera présager qu'il rentrera ou qu'il reviendra. Mais le temps de l'Avent est justement ce temps de la veille. C'est le temps de la nuit. C'est le temps de la bougie dans la nuit. C'est le temps où je me lève la nuit pour prier. C'est le temps où je fais attention à ce qui se passe. C'est le temps où je privilégie des temps que je donne au Seigneur parce que je veux me préparer à le recevoir. Je me rappelle que le Seigneur va venir. Et donc je me tiens prêt, avec ma lumière dans la nuit, qui est le symbole, qui est l'image habituelle du veilleur. Et donc, ce temps de l'Avent, c'est le temps du recentrage sur l'essentiel de vos vies. Quel est l'essentiel de ma vie? L'essentiel de ma vie, c'est le Seigneur. L'essentiel de ma vie, c'est Jésus. La fondation de mon existence et de mon histoire, c'est le Christ. Et donc le temps de l'Avent me rappelle que je me recentre sur cet essentiel. Un petit mot sur l'évangile que nous avons entendu. Jésus insiste pour comparer le temps que nous vivons à celui de Noé. Et il prend, pour comparer sa venue, il prend deux comparaisons. 1, le déluge. 2, le voleur dans la nuit. Et si vous regardez le Fils de l'homme vient, le déluge vient, le voleur vient. Et ce qui fait, entre guillemets, la juste attitude de l'homme devant cette venue ou dans l'attente de cette venue, c'est qu'il veille. Noé veille et rentre dans l'arche, et le maître de maison veille et il prévient l'entrée et il empêche le voleur d'entrer dans sa maison, en espérant que le voleur ne soit pas trop costaud. Mais, donc, chacun de ces personnages attend. Chacun de ces personnages est prêt. Et quand dans le texte vous entendez « l'un est pris, l'autre laissé », l'un est pris, l'autre laissé, cela signifie que celui qui est pris, c'est celui, ou celui qui est laissé, ça dépend comment on entend le verbe, il y a une espèce d'ambiguïté, mais qu'importe, celui qui est capable d'accueillir le Christ, c'est celui qui est comme le maître de maison ou comme Noé, qui est capable d'attendre, qui est en veille. Et donc, même s'il ne sait pas quand le Seigneur viendra, il n'est pas surpris parce que lui veille. Noé veillait, il n'a pas été surpris par le déluge. Le maître de maison veille et il n'a pas été surpris par le voleur, même si tous deux ne savaient pas quand arriverait l'un le déluge, l'autre le voleur. Comprenez? Si nous veillons, même si nous ne savons pas quand le Seigneur viendra, nous serons capables de l'accueillir parce que nous veillons. Alors la question c'est comment veiller et qu'est-ce que c'est que veiller? Je propose simplement de prendre l'exemple de Noé et donc de faire un petit détour par les chapitres 6 et 7 de la Genèse. L'exemple du veilleur, celui qui vous apprend comment veiller, c'est Noé. Donc autant aller voir ce que fait Noé pour attendre le déluge. Premièrement, Noé vit, il vit du verbe vivre, dans un monde qui est complètement plongé dans le péché. Il y a 2 versets très forts
en Genèse 6 qui vous décrivent le monde de Noé. Si vous les appliquez au monde dans lequel nous vivons, vous verrez que finalement il y a assez peu de différence. Le monde, en fait, l'histoire se répète malheureusement. Notre monde, le monde de Noé, est toujours plongé dans le péché. L'homme ne cesse pas de faire le mal. Et pourtant, il y a une petite phrase qui dit ceci: « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » C'est-à-dire que dans cette humanité complètement pervertie, un homme trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est Noé. Comme si Dieu balayait l'humanité et qu'il repérait enfin un homme, un parmi cette multitude, qui était susceptible de répondre aux appels du Seigneur. Alors si je vous dis que le monde est plongé dans le péché, ce qui est extraordinaire avec l'avant, c'est que si vous reprenez la première lecture, vous vous rendrez compte que ce monde n'est pas désespérant. Parce que la première lecture, qui est comme une vision du prophète sur ce qui nous attend, est une vision de plénitude, de joie, de paix. Ce qui signifie, frères et sœurs, c'est que tous nos efforts, tous vos efforts pour faire grandir le royaume de Dieu, vous le savez à partir de cette première lecture, ce n'est pas vain. Parce que l'œuvre du Seigneur, c'est le cas de le dire, est à l'œuvre dans le monde. Et Dieu, avec nous, avec vous, aboutira à son œuvre, la fera triompher. La vision du prophète n'est pas fausse. La vision du prophète n'est pas utopique, ce n'est pas un rêve. Il voit ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Eh bien, reprenez cette première lecture. Et notamment quand vous êtes un peu désespéré, relisez cette première lecture. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Et son œuvre, il va l'accomplir. Son œuvre de rassembler toutes les nations dans la paix à Jérusalem, il va l'accomplir. Alors pas forcément la Jérusalem matérielle qui est en Israël aujourd'hui, mais la Jérusalem céleste. L'œuvre de Dieu est en marche. Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Alors quelle va être la réponse de Noé ? Il nous est dit ceci: Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. La vie de Noé va illustrer cette petite phrase. Et on peut repérer 4 qualités de Noé. Noé aimait Dieu plus que tout. Noé faisait confiance à Dieu. Noé obéissait à Dieu. Et Noé mit ses talents au service de l'œuvre de Dieu. Je répète l'attitude de Noé. Noé aimait Dieu plus que tout. Noé a fait confiance à Dieu. Noé a obéi à Dieu. Et Noé a mis ses talents, ses moyens, ses ressources au service de l'œuvre de Dieu. Noé aimait Dieu plus que tout, le texte nous le dit de manière très succincte, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire que, comme je l'ai dit au début, la façon de montrer que vous aimez Dieu, c'est de passer du temps avec lui. C'est de lui donner du temps. Le temps de l'Avent, c'est le temps du recentrage sur l'essentiel, et donc c'est le temps de la prière. S'il y a une chose à faire pendant le temps de l'Avent, si vous avez une chose à faire pendant ce temps de l'Avent, c'est de prier. De trouver des moments, de mettre en place des moments de cœur à cœur avec le Seigneur, dans vos journées, dans vos nuits. La deuxième chose, c'est que si Noé aime Dieu, il sait que Dieu l'aime et donc il sait lui faire confiance. J'insiste sur le fait que Noé fait confiance à Dieu. Vous vous resituez à l'époque, je pense qu'on vivait un peu de manière simple, mais on peut retranscrire ici. Vous êtes à Lyon, vous avez une inspiration prophétique au fond de votre cœur et vous sentez le besoin irrépressible de construire un immense bateau dans votre jardin. Parce que si je resitue, pour Noé, c'est ça. Noé, il est avec une famille, il doit être agriculteur ou quelque chose du genre. Et voilà que Dieu vient lui parler et lui dit en pleine campagne de construire un bateau.
Comme dit le père André, c'est crazy. Crazy en anglais, quand il roule les R, parce qu'il vient de l'Est, crazy, ça veut dire fou. C'est dingue. Dieu demande à Noé de construire un bateau en pleine campagne. Et il lui dit, parce qu'il va y avoir un déluge. Est-ce que vous pensez que Noé avait une vague idée de ce que c'est qu'un déluge? Non. Eh bien, et c'est ça qui est extraordinaire chez Noé, c'est qu'il va faire confiance à ce que Dieu lui dit. Est-ce que vous savez comment Dieu vous parle? Est-ce que vous recueillez dans vos vies des paroles de Dieu? Et est-ce que vous faites confiance à ces paroles? Le meilleur moyen que Dieu a de vous parler, c'est votre prière et la lecture méditative, et je le dis et je le répète, de l'Écriture. Il y a aussi les événements, il y a aussi ce que vous disent les autres, mais d'abord, il y a l'Écriture. Qu'est-ce que Dieu m'a dit dans le texte de dimanche? Qu'est-ce que je peux retenir de ce que Dieu dit dans ce texte pour moi? Faire confiance à Dieu. Et je peux vous assurer une chose, c'est que Dieu vous demande de faire des choses de dingue. Vraiment. Il ne vous demandera peut-être pas formellement de construire un bateau dans votre jardin, si vous avez un jardin. Mais il vous demande de faire des choses qui dépassent votre horizon, qui dépassent la matérialité de ce que vous pouvez concevoir de l'avenir, du futur. Et ça demande votre confiance. Noé, le texte nous le montre comme quelqu'un qui a fait confiance. Mais si Noé a fait confiance, s'il n'a pas discuté, s'il n'a pas cherché à en savoir plus, il a surtout, et ça c'est la troisième grâce de Noé, ou la troisième exemple de Noé, il a obéi. Il a fait. Dieu lui a dit de construire un bateau, il a dit super, et il est allé le faire. Il ne s'est pas dit, bon, on va attendre un peu que la pluie tombe, on va attendre un peu d'avoir des signes avant de construire le bateau, on va attendre que l'eau monte pour se dire, bon là vraiment il faut construire le bateau. Il a obéi. L'Écriture demande votre obéissance. Dieu demande votre obéissance. Mais une obéissance évidemment bien comprise, il ne s'agit pas d'être des esclaves de Dieu. Dieu cherche des compagnons qui marchent avec lui. Dieu cherche des gens qui acceptent de marcher avec lui pour accomplir son œuvre. Et si nous marchons avec lui dans la confiance et dans l'obéissance, je vous assure que Dieu fera des choses extraordinaires avec vos vies. Des choses extraordinaires avec vos vies. Enfin, la quatrième grâce de Noé, c'est qu'il a mis ses talents et ses ressources au service de l'œuvre de Dieu. Il n'a pas compté. Il a mis Dieu à la première place, il a aimé Dieu, il lui a fait confiance, il lui a obéi. Et quand il a obéi, il a fait. Et quand il a fait, il a mis tout ce qu'il avait comme talent humain, comme ressources matérielles, au service de cette œuvre. Je ne vais pas donner des exemples parce qu'après, on va dire que je suis jugé parti, mais de très bons exemples, comment mettre ses ressources au service de l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas d'idée, vous venez me voir, je vous dirai. Bref, Noé aimait Dieu plus que tout. Noé a fait confiance à Dieu. Noé a obéi à Dieu. Et Noé a mis ses talents au service de l'œuvre de Dieu. Eh bien, ce que je vous propose, ce que le texte vous propose, ce que ce dimanche vous propose, c'est d'être des Noé. C'est d'être et d'agir comme Noé. Et Dieu cherche des Noé dans le monde, de la même manière qu'à l'époque de Noé, le monde était plongé dans le péché et que son regard, surplombant l'humanité, a repéré, tiens, un homme. Il doit pouvoir voir en vous des Noé, des gens qui sont prêts à accomplir cette œuvre, des gens qui sont prêts à se laisser faire par la grâce. Donc je vous propose de construire des bateaux, de construire des arches ou de participer à la construction de l'arche qu'est l'Église.
Et simplement, comme application de ce texte, eh bien, je vous propose 2 choses. La première chose, c'est que pour ce temps de l'Avent, vous prenez vos agendas et vous mettez des temps de prière. À la paroisse, on va vous proposer dans l'église, ici même, des messes, ce qu'on appelle les messes de l'aurore, le vendredi matin à 6h30, à la bougie, pour signifier ce temps de l'attente, de se lever 1 jour par semaine plus tôt et de venir célébrer l'Eucharistie, vendredi matin, 6h30. Après, on a le petit-déj, pour ceux qui ont le temps. Mais aussi, vous-même, de vous prendre en main et de mettre dans vos agendas et de le prendre. Et là, j'ai envie de dire tout de suite, de regarder dans vos journées quand pouvez-vous vous arrêter et de prendre ce temps avec le Seigneur. Ça montre que vous aimez Dieu. Et puis Dieu fera des bateaux avec vous. Et puis la deuxième chose, c'est que je vous propose de repérer là une décision que vous devez prendre et que vous n'osez pas prendre. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre travail. Une décision que vous devez prendre et qui vous engage, sur laquelle vous vous dites « je ne peux pas » parce que vous avez plein de bonnes raisons pour ne pas pouvoir le faire, plein de raisons matérielles, humaines, raisonnables. Et pourtant, vous sentez au fond de vous que vous devez prendre cette décision. Eh bien, faites-le. C'est ça, être Noé. Quand Dieu est venu parler à Noé en lui disant « construis une arche », vous croyez que Noé, il s'est dit « ouais, pas de souci, ça a l'air tout à fait limpide, je vais construire une arche ». Je vous l'ai dit, c'était impossible à vue humaine. Et pourtant, il s'est jeté à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Vous avez une décision à prendre qui est difficile. Demandez la force de l'Esprit Saint, mais prenez-la. Jetez-vous à l'eau. Dieu ne pourra faire des choses dans ce monde que si nous faisons des actes de foi, qu'il est bien là. Amen. Seigneur, alors, vous savez que pendant tout le temps de l'Avent, certains frères de la paroisse se proposent de prier pour vous après la communion. Donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez, après avoir communié, aller dans les chapelles du fond, sur la droite et sur la gauche, et demander la prière à des personnes qui sont formées pour cela. Et vous pouvez confier cette décision à prendre, un peu difficile sans doute. Seigneur Jésus, nous nous présentons devant toi, nous te demandons la grâce de vivre cet Avent de manière fructueuse. Nous te demandons d'être comme Noé, des personnes qui t'aiment. Viens enflammer nos cœurs, Seigneur. Nous te demandons la grâce d'être des personnes qui ont confiance en toi, des personnes qui obéissent à ta parole, qui osent te répondre, qui osent faire ce que tu demandes. Et puis, Seigneur, aide-nous à tout mettre au service de ton œuvre. Voilà, Seigneur Jésus, par la grâce de ton Esprit Saint, pendant ce temps de l'Avent, fais de nous d'autres Noé. Amen.